Bienvenue dans notre toute nouvelle émission Cuisine à la Nîmoise. Nous recevons Jérôme Nutil, le chef étoilé, ou c'est plutôt Jérôme Nutil qui nous reçoit. Jérôme Nutil, comment allez-vous? Bonjour, très bien Jérôme. J'ai lu votre parcours qui est très riche. Est-ce qu'il y a une recette pour en arriver là où vous êtes aujourd'hui, c'est-à-dire une étoile au guide Michelin, et puis un hôtel, un bistrot, un restaurant gastronomique? Quelle est la recette? Beaucoup de travail, du travail, du travail et du travail. Et puis beaucoup de rigueur et d'exigence. Voilà la réussite de Meilleur Ouvrier de France. Beaucoup de travail. Alors, première rubrique de cette émission, c'est la fameuse Madeleine de Proust. Alors, la Madeleine de Proust, peut-être que vous savez ce que c'est. Donc, c'est Marcel Proust dans son livre du côté de chez Swann qui en parle. Est-ce que vous, Jérôme Nutil, vous avez une Madeleine de Proust? J'ai des souvenirs de on allait ramasser les champignons Ah, d'accord. Où ça? dans les Cévennes, bien sûr. Et le soir, trier tous les champignons et faire la poêlée de champignons au coin du feu. Des souvenirs qui reviennent, ou les châtaignes aussi, avec de la Carthagène. Donc, du coup, les châtaignes, les champignons, vous les utilisez aujourd'hui dans votre cuisine? Tout ce qui est de produits cévenol, je les utilise, ouais, je les mets en valeur. Alors, justement, notre émission s'appelle Cuisine à la Nîmoise. Quels sont les produits qui sont à forte identité que vous utilisez dans votre cuisine, identité nîmoise et de sa région? Bon, la première chose, c'est sûr, c'est l'huile d'olive de Nîmes, la OPM, même les autres. Et après aussi, j'ai un plat signature qui est à base de taureau de Camargue, bio, et d'huîtres de Camargue. Alors ça, c'est notre plat phare du restaurant. Et en même temps, on a sur le Gros du Roi un pêcheur qui nous fait le poisson. Alors en ce moment, c'est du thon et du loup. Et c'est côté fiche qui nous fait le poisson. Un petit pêcheur. On a bien sûr de la brandade aussi. Aussi, alors nous, la brandade, on la décline différemment avec un peu de haddock pour changer un peu de la brandade de Nîmes. Et puis, tous les légumes qui sont autour de notre maison. Parce qu'on est rempli de petits producteurs qui sont autour de Nîmes. Quel est votre produit nîmois préféré, vous, que vous aimez bien travailler? Alors moi, mon produit que j'adore manger, c'est la brandade de morue. Pourquoi? Je sais pas, c'est le goût, j'adore ce goût. Alors, on va passer à la nouvelle rubrique fruits ou légumes. Alors, vous êtes plutôt vous fendre la poire ou avoir un cœur d'artichaut? Fondre la poire. Moi, je suis quelqu'un de gai, moi, hein. J'aime bien rigoler. J'ai des amis qui sont des bons conteurs. J'aime bien, ouais. J'aime pas qu'on me fasse la gueule. Ok. Vous diriez que votre cuisine est une cuisine à la noix ou une cuisine qui met du beurre dans les épinards? Plutôt une cuisine qui met du beurre dans les épinards. J'aime bien le beurre. Puis bon, voilà, on a une cuisine gourmande qui est pas compliquée. Parce que bon, voilà, on a une cuisine qui est, oui, basée sur le produit. Beaucoup sur le produit. Produit du territoire de préférence. Mais oui, 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 voilà. Puis avec beaucoup de goût, on essaie de mettre du goût dans la cuisine. Ok. Chez vos collaborateurs, vous préférez qu'ils ramènent leurs fraises ou qu'ils se prennent le chou? Ouais, ils font ce qu'ils veulent, mais ouais, soit soit ouais, qui ramènent leurs fraises ou qui se prennent le chou. On se prend tous le chou, hein, dans notre travail, hein, mais ouais, ils font ce qu'ils veulent. Parmi votre personnel, j'ai remarqué que vous aviez embauché une personne qui est handicapée. C'est pour lui quelque chose d'extraordinaire, nous a-t-il dit. Pourquoi vous avez fait ce geste? Ouais, ouais, je fais beaucoup des gestes comme ça. J'en parle jamais, mais je suis quelqu'un qui aide les personnes handicapées. Toujours. Même les enfants malades, je fais un truc pour le sèche pour les enfants malades. Dès qu'on me demande, je fais. Alors tout à l'heure, vous disiez en matière de personnel que vous avez des problèmes de recrutement. Quels sont vos problèmes justement aujourd'hui? Le service en salle, hein, beaucoup en salle. J'ai du mal à recruter en salle. Mais ça, c'est général. Moi, en cuisine, pour l'instant, ça va. Mais c'est compliqué, c'est très compliqué.
On n'arrive pas des fois à garder le personnel, il part du jour au lendemain. Je ne comprends pas. Je vous propose de passer à la dernière rubrique de notre émission, c'est le dessert. Alors quels conseils, quels gestes vous pourriez donner aux gens qui nous regardent en matière de cuisine pour qu'ils puissent s'améliorer en tant que cuisiniers? Alors déjà, faire un bon marché, très important. Avoir des bons produits. C'est la première des choses parce que, comme un grand chef disait, on fait la bonne cuisine qu'avec des bons produits. Avec des mauvais produits, on ne fait pas de la bonne cuisine. Alors c'est déjà d'une part. Après, avoir des cuissons. Sur quel marché il faut aller? Ah ben ouais, à Nîmes, hein, ou comment ça s'appelle, là, le Mas, le Mas, ou le Mas, ou aller chercher chez les producteurs des produits, ou chez les bouchers, chez les poissonniers, voilà, produits de la région, surtout pour les légumes, les fruits et les légumes. Éviter de prendre des fruits, voilà, d'Espagne ou ailleurs pour inciter. Et puis les prendre à maturité surtout, parce que bon voilà, c'est le transport et manger les fruits de saison. Manger de la fraise quand c'est la période. Ne la mangez pas au mois de février. Ou la tomate, pareil. Merci, cette émission se termine sur ces mots, donc sur ces conseils. Manger des fruits de saison. Jérôme Nutil, merci de nous avoir reçus. Merci Jérôme. À très bientôt pour une nouvelle émission Cuisine à la Nîmoise. Alors Jérôme, il commence à faire faim. Où c'est qu'on va manger? On va manger au bistrot ou au gastro là? Ben, sous un arbre, vous allez manger un sandwich? Ah d'accord, un sandwich. Bon, ok.